je suis Paul Bayot, je suis curé de Sarrebourg et puis archiprêtre aussi du secteur de Sarrebourg. Alors l'ascension, c'est un mot qui veut dire monter, hein, donc on célèbre Jésus qui monte au ciel. Alors derrière cette fête, il y a une réalité, c'est celle de l'absence. Jésus n'est plus présent au milieu des disciples comme il était présent durant sa vie publique. Voilà, il est absent. Et pourtant, eh bien, les disciples sont invités à faire quelque chose de cette absence. Voilà, c'est un petit peu comme lorsque on a vécu une belle expérience avec quelqu'un, tout d'un coup on est complètement démuni parce qu'il n'est plus là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on voit dans l'Évangile, eh bien, les disciples ont tendance à reprendre leur métier. Les pêcheurs retournent au lac de Tibériade. Et il y a une aventure nouvelle qui démarre à l'Ascension, Jésus qui promet l'Esprit Saint. Alors les apôtres disent « Ouais, mais alors c'est quand le royaume? Quand est-ce qu'il vient le royaume ?» Jésus dit « On ne sait pas, mais vous allez recevoir une force, attendez-la. » C'est la force que le Père a promis, c'est la force de l'Esprit Saint. Et donc on comprend bien que dans cette absence, eh bien, les disciples sont invités à continuer la mission de Jésus. Voilà, et ça c'est la grande aventure de l'Église depuis ce moment-là, on peut dire. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint qui arrive sur les disciples. Donc Jésus tient promesse. D'ailleurs, quand on lit le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, il disait aussi, c'est bien que je parte, parce que vous allez recevoir l'Esprit Saint, et vous allez faire les mêmes œuvres que moi. Il y a cette phrase incroyable dans l'Évangile, vous allez même faire des œuvres plus grandes que les miennes. Alors là, on ne comprend pas, quoi. Mais l'Esprit Saint nous donne de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se poursuit à travers les disciples de Jésus, quelque chose de la mission de Jésus qui continue à travers eux. Et ça ne peut continuer qu'avec le don de l'Esprit Saint. Pour nous chrétiens aujourd'hui, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour poursuivre la mission. Le diocèse de Metz est décidé de réactiver justement l'ardeur missionnaire auprès des chrétiens. Et là, on dit à Jésus, ton Esprit Saint, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour cela, quoi. Et donc c'est un esprit, qui nous transforme, c'est-à-dire qui nous fait bien comprendre l'esprit de l'Évangile, la mentalité de Jésus. On essaye vraiment de laisser aussi cet Esprit Saint complètement transformer notre vie. La mystique chrétienne dit même, l'Esprit vient façonner le Christ en nous. Et d'ailleurs, lorsqu'on reçoit l'onction du Saint-Crème, que ce soit au baptême et encore à plus forte raison à la confirmation, qu'est-ce qu'on dit? Tu es un nouveau Christ, et même un autre Christ. Alors non pas qu'on remplace Jésus, mais on reçoit cette force, cette grâce, de poursuivre la mission de Jésus, d'annoncer le salut, de dire à l'homme, il n'y a rien qui est foutu, quoi. Même si le monde est sombre, même si on est confronté à des tas de difficultés, de soucis, il y a un chemin de vie, il y a un chemin de salut. Jésus vient un petit peu nous tirer des ténèbres ou bien de toutes les grosses difficultés qu'on peut rencontrer. Il nous ouvre la vie.